Shalom à tous, bienvenue à l'émission After Church, une émission plus essentiellement basée sur la prédication du jour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 11 mai 2025. À la présentation, c'est votre frère Samuel Chayo. Aujourd'hui, j'accueille la sœur Audie et le prédicateur, le frère Charles. Que Dieu nous bénisse richement. Voilà, aujourd'hui, pour vous plaire son enseignement sur comment s'attendre à l'éternel, le serviteur de Dieu, le pasteur Olivier Sow, de l'État-Venant du Niamey, a pu toucher quelques points essentiels et plus pertinemment la prophétie des derniers jours qui s'est accomplie, ce que le frère Branham avait dit qui s'est accompli. Il a premièrement broché sur cette prophétie, l'accomplissement de cette prophétie, et avant de toucher le point essentiel. Alors, sœur Audie, nous allons vous demander qu'est-ce que vous avez pu garder de cette prophétie. Le serviteur de Dieu nous a parlé sur les événements de nos jours, ce qui concerne les prophéties qui regardent vers la fin. C'est aujourd'hui bien le serviteur de Dieu qui nous a dit. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse richement. Merci frère, que Dieu vous bénisse richement. Voilà, et comme vous le savez, c'est l'un des prédicateurs que Dieu nous a donné ici à l'État-Venant. Voilà, aujourd'hui le pasteur, pour ainsi vous plaît, son enseignement sur comment s'attendre à l'éternel. Il a premièrement insisté sur la prophétie de l'élection d'un pape qui va sortir des États-Unis. La prophétie que le frère Branham avait prédit et qui s'est accomplie. Voilà, le pasteur avait commencé une réflexion par cette prophétie et il s'est ensuite accentué sur les attitudes à avoir quand on s'attend à l'éternel. Alors, vous pouvez nous apporter quelques brefs points sur la prédication du jour. Merci. Que c'est un bénisse. Donc, effectivement, nous sommes, je peux donner l'enseignement qui a porté sur 8 images consécutives qui lui a bouclé aujourd'hui. Ouais, cette image me prend mais donc, mais avant que l'homme de Dieu ne finisse le bout de l'enseignement, comme nous le savons, il y a le monde du message est en mouvement actuellement à cause d'une prophétie remarquable qui vient de s'accomplir. Et on ne peut pas, quoi que nous avions, quel que soit le programme, je pense que c'est très important de revenir sur ces choses, quel que soit le serment que le Seigneur nous a donné, de revenir là-dessus, réveiller le peuple avant de continuer. Donc, l'homme de Dieu a pris son temps de nous ramener à cette prophétie-là avant de continuer son enseignement. Donc, c'est une prophétie qui a été donnée par le prophète William Branham, le prophète du dernier âge, comme le savons, notre bien-aimé prophète Branham. Une prophétie qui est donnée dans la brochure intitulée Les Actes du Saint-Esprit, prêchée en 1954, précisément par exemple 87. Il a dit clairement qu'il y aura un pape qui sortira des États-Unis. Voilà. Et nous savons que ce pape qui se dénomme Léon XIV est le 267e pape. Et parmi tous les 266e, il n'y a jamais eu un pape qui vient des États-Unis. Frère Branham, par l'inspiration du Saint-Esprit, avait déjà prédit ça. Et nous voyons aujourd'hui que ça s'est accompli. Donc ça nous réveille. Ça réveille tout le monde à se préparer. L'homme de Dieu a pris son temps pour nous ramener, à réveiller notre conscience, à savoir que vraiment les temps sont finis. Donc vraiment, c'est très important. Et il a insisté sur un bon nombre de choses avant de continuer dans son sermon qui ne se différencie pas trop de la prophétie, parce que comment s'attendre à l'éternel, je me rappelle, dans sa deuxième séance de cet enseignement, il a insisté, il a prêché sur comment nous devons nous préparer, nous attendre à l'enlèvement. Voilà, donc il a revenu ces choses et l'attitude que nous devons avoir en espérant les promesses de Dieu. D'abord, il faut croire, il faut y croire, il faut persévérer et il faut être patient. Être patient, et l'homme de Dieu, depuis le début de son enseignement, il a pris comme base Luc chapitre 2, verset 5 et 6. Il nous a parlé de comment Simeon a eu à attendre à la promesse jusqu'à ce qu'elle ne s'est accomplie. Et aujourd'hui, il a ajouté Matthieu 8, chapitre 8, verset 8, de comment Cornèle, qu'est-ce qu'il dit, le centenier romain, voilà, a eu l'attitude qu'il avait eue envers le Seigneur Jésus pour la guérison de son serviteur. Donc, l'homme de Dieu nous a dit, nous ne devons pas nous voir comme si nous méritons ce que nous attendons de Dieu. Ce n'est pas un mérite, en fait. Voilà, donc nous devons nous sentir d'abord indignes. Et c'est dans cette attitude-là que quelque chose peut arriver. Il a parlé aussi de, je crois, dans 2 Rois, chapitre 4,
Il a parlé, oui, chapitre 4, verset 24. Dans la 29, il a parlé de cette dame-là, l'attitude qu'elle avait eue, malgré que son fils avait un problème. Voilà, et tout. Donc, bref, je pense que je vais résumer ça comme cela. Nous devons courir, et pour finir, il a bouclé son enseignement en disant que nous devons, comme Moïse avait le bâton dans la main, comme Géasi avait eu le bâton dans la main pour la commission, si nous n'atteignons pas le but, nous ne devons pas nous arrêter. Parce que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, frère. C'est un riche support que vous avez donné sur ce enseignement. C'est vraiment important pour nous. Alors, nous sommes dans l'obligation de continuer la marche, de courir. Et sans avoir fini, et sans avoir atteint le but, nous n'avons pas le droit de l'obligation de notre arrêter. Ça sera tout pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse richement et merci beaucoup d'avoir honoré nos invocations. Que Dieu vous bénisse richement.